Knipper, Bonsoir. est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur les rapports du chirurgien esthétique et des réseaux sociaux? Alors, le rapport du chirurgien esthétique avec les réseaux sociaux est compliqué parce que il est différent en fonction des chirurgiens esthétiques et de leur désir. Il est sûr que pour des jeunes chirurgiens qui s'installent, les réseaux sociaux sont un nouveau mode de communication qui peut être très utile. Pour les chirurgiens un peu plus âgés comme moi, on n'a peut-être pas tout à fait déjà cette formation, cette aptitude à s'adapter aux réseaux sociaux et ça ne fait pas partie de notre mode de recrutement. En général, nous, notre mode de recrutement est plus classique avec le médecin traitant, des confrères qui vous adressent un patient. Mais à titre personnel, je pense que c'est une évolution sympathique et utile. Est-ce que vous-même, vous participez aux réseaux sociaux actuellement? Alors pas du tout. Pas du tout parce que je suis fainéant déjà, d'une part, parce que c'est assez chronophage. Entretenir des réseaux sociaux, sur Insta, etc., etc. Ça prend du temps. C'est pas du tout mon activité aujourd'hui. Je la comprends, je trouve que c'est très bien. C'est une source d'information pour les patients. C'est une façon nouvelle de se présenter, etc. Et ça ne correspond pas tout à fait à mon mode, moi, de recrutement. Est-ce que vous regardez quand même pour avoir les nouvelles, comme en font les confrères, des techniques plus récentes? Alors pas du tout. Je ne regarde pas du tout les nouvelles techniques je suis au courant par les réseaux sociaux, puisque comme il y a des liens qui se font automatiquement un petit peu, je suis au courant des collègues, des confrères qui existent sur le marché, entre guillemets. Mais à titre personnel, pour les techniques opératoires, je ne m'informe pas du tout, ce n'est pas une source d'information pour moi. Merci, Dr Knipper. Bonjour, Dr Maladry. Bonjour, bonsoir. J'aimerais savoir quelle est votre relation avec les réseaux sociaux et la chirurgie esthétique. Oui. Alors j'ai l'impression que c'est un moyen de distribuer des cartes de visite en quelque sorte à un plus grand nombre. Maintenant, est-ce que c'est très utile pour les patients et utile pour le chirurgien? Alors c'est sans doute utile pour les patients parce qu'ils peuvent, de leur fauteuil en quelque sorte, se faire une première idée d'un praticien qu'ils souhaiteraient consulter éventuellement. Ça peut être intéressant. Puis pour le chirurgien, je me pose quand même la question, c'est quand même beaucoup de temps et il faut une certaine prudence dans les messages que l'on va envoyer sur les réseaux, à telle enseigne que dans certains établissements de chirurgie, les directions de ces établissements souhaitent qu'il n'y ait plus de films ou blocs opératoires qui seraient un peu la vitrine d'un chirurgien pour des raisons d'asepsie évidentes. Également, et ça a été décrit, ça augmente beaucoup le temps opératoire puisqu'en fait on s'arrête pour faire un film, on fait un petit commentaire et les gens restent endormis 3 heures au lieu d'être endormis 1 heure et demie par exemple. Et j'ai remarqué que l'établissement où je travaille maintenant demande à ce qu'il n'y ait plus de films dans les blocs opératoires qui alimentaient précédemment les réseaux sociaux. Et si vous étiez à fond sur les réseaux sociaux, est-ce que vous seriez d'accord pour publier des avant-après? Non, je ne pense pas parce que... Alors, on peut toujours demander à la patiente si elle est d'accord, bien sûr, mais elle peut être d'accord un certain jour, et puis quelques jours après, elle dit non, finalement, je ne veux plus, et donc je ne tiens pas à surveiller mes patientes et les faire voir à tout le monde. Eh bien, merci infiniment de ces précisions. Merci. Bonjour, docteur Selinger. Bonjour, Dr Mitz. Vous êtes, vous, le chirurgien, peut-être, qui a le plus travaillé sur le chirurgien esthétique et l'image. Et quelle est votre relation par rapport à la publication effrénée de cas avant-après et de cette chirurgie qui s'étale dans les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, c'est un outil formidable pour avoir une visibilité, pour être montré. Et alors, pour montrer quoi? Évidemment, au bout d'un certain moment, on montre notre image. On peut fabriquer son image et c'est à double tranchant parce qu'il faut qu'il y ait du contenu, il faut qu'il y ait une information. Et pour moi, c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux. Bon, pour les jeunes, ils veulent aussi recruter, mais le danger, c'est de montrer une image qui n'est pas forcément belle. Ce que disait Michel Serres à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux, mais il y avait les médias, la télé, il disait auparavant, jadis, on était montré parce qu'on avait de la valeur, et aujourd'hui on prend de la valeur
parce qu'on est montré. Et on est tous un peu sensibles, qu'on le veuille ou pas, au fait d'être montrable ou pas. C'est un peu l'angoisse d'être montrable. Et c'est ça le danger qui guette un peu peut-être les jeunes chirurgiens, de danser avec des patientes dans leur cabinet, de faire des selfies. Et finalement, c'est pas ça qui... Bon, ils vont avoir beaucoup de vues, mais ce qui, au bout du compte, intéresse, c'est le vrai. Et moi, ce qui m'intéresse dans les réseaux sociaux, que je n'utilise pas assez à mon sens, c'est de donner une information accessible aux patients, de montrer, de leur faire partager mon approche de la chirurgie plastique, ma vision des choses, comment j'ai pu développer des techniques peut-être de plastie mammaire à cicatrice courte, et je pense qu'on peut, avec des explications simples, intéresser des gens à des concepts qui peuvent au départ paraître compliqués. Et c'est ça qui m'intéresse en fait dans les réseaux, c'est d'avoir cette visibilité, mais avec du vrai contenu. Est-ce que vous regardez les réseaux sociaux de vos collègues? Alors je regarde un petit peu, non pas pour... des fois j'apprends, des fois quand je regarde Vladimir Mitz sur les réseaux, ça m'intéresse aussi la manière dont vous exposez les choses, bien sûr, mais je n'apprends pas forcément pour apprendre vraiment du contenu, pour apprendre vraiment des techniques opératoires. Je peux aller sur des chaînes YouTube, là où je vois des vrais films qui sont destinés aux collègues. Et là, comme les réseaux sociaux sont destinés au grand public, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'approche d'un praticien, d'un collègue vis-à-vis du grand public. Et de ça, je peux apprendre aussi. Et est-ce que vous faites confiance à des influenceurs ou des influenceuses pour propager votre image? Non. Pour quelle raison? Je peux peut-être utiliser quelqu'un qui peut élaborer le contenu que je veux montrer, parce que je ne vais pas forcément mettre une image de bonne qualité, ou voilà, avec des gens qui ont l'expérience, je peux mais j'ai toujours l'œil sur ce que va faire cette personne, et puis si j'ai arrêté un petit peu en ce moment, c'est que ça prend du temps aussi, c'est qu'on ne veut pas montrer n'importe quoi, donc ça prend aussi du temps, même si on a un recours à des gens qui ne sont pas forcément des influenceurs, c'est des techniciens des réseaux en fait. Et est-ce que l'intelligence artificielle pour vous représente un élément, un outil pour propager vos idées? Alors ça, je ne crois pas. Peut-être. Il y a une patiente qui m'a appelé un jour de Bulgarie et m'a dit qu'elle a eu une information sur moi par l'intelligence artificielle, mais ça m'a beaucoup étonné et je ne sais pas si c'était pas du n'importe quoi. Mais pour l'intelligence artificielle, il faut demander à mon fils par exemple, mais je connais pas bien la relation entre l'intelligence artificielle, mais je la connaîtrai sûrement beaucoup plus vite que je ne le pense. Mais est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut demander à ChatGPT, ChatGPT, il élabore l'information, il prend l'information qu'il trouve sur des réseaux. Donc ce qu'il faut aussi, sur Google, sur le net, donc il faut aussi, je pense que ce qui est complémentaire à la publication sur les réseaux grand public, c'est aussi de pouvoir alimenter peut-être une intelligence artificielle par des articles scientifiques. Merci, Dr Seninja. Bonsoir, Dr Mitz. Bonsoir. Je voudrais que vous nous parliez des réseaux sociaux parce que vous êtes intéressé par les réseaux sociaux, vous publiez beaucoup, vous donnez des explications qui sont très accessibles au grand public, et j'aimerais savoir quelle est votre approche et quelle est l'approche d'un chirurgien plasticien, et quelle est l'utilité des réseaux sociaux pour le chirurgien plasticien. Je suis entre deux eaux, j'ai deux pulsions qui s'opposent. La première, en tant que médecin, on n'a pas le droit à la publicité. Nous devons être extrêmement anonymes et très prudents dans la communication des faits
de notre activité et des résultats que nous obtenons. Mais de l'autre côté, quand on voit l'explosion de l'influence des réseaux sociaux, surtout aux États-Unis, où les chirurgiens n'hésitent pas à montrer leur avant-après en interviewant des patients qui s'expriment également, il y a quelque chose qui est fascinant. Et donc, je me suis intéressé aux réseaux sociaux, non pas en termes de publicité personnelle, mais comme un moyen élégant, presque artistique, de faire des présentations comme des petits films sur des sujets qui me paraissent un peu novateurs, différents et décalés. Je ne vais pas jusqu'à danser en salle d'op, effectivement, comme vous l'avez signalé, ou de faire un peu le mariole, comme on dit. Non, je trouve que la chirurgie doit être un acte très sérieux et que ce que nous mettons sur les réseaux sociaux doit refléter les progrès de notre spécialité. Et notre spécialité, elle bouge sans arrêt. C'est pour ça qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux des publications scientifiques qui sont photographiées, et celui qui a fait ces publications scientifiques les commente ou donne un petit peu son idée par rapport à cela et les décalages. Et j'ai vu très récemment, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux de collègues qui étaient furieux contre le système musculo-aponévrotique superficiel de la face, en disant que cela n'existait pas. Et moi, avec l'équipe de Tessier qui avions fait des travaux très importants dessus, je me suis senti un peu agressé, donc j'ai voulu redresser la barre et faire plusieurs publications pour montrer, un, que ça existe, et deux, que cela avait un intérêt. Ensuite, ce qui est fascinant pour moi dans ces réseaux sociaux, c'est leur nombre, puisqu'on parle de Facebook, de TikTok, d'Instagram et d'autres que je ne connais pas, mais on ne peut pas être sur tous ces réseaux sociaux. Il y en a un qui est très important aussi, c'est LinkedIn, qui est destiné à recruter des chirurgiens, des médecins, des infirmières. C'est un outil qui est professionnel, où maintenant de plus en plus de collègues et même des chirurgiens publient les livres qu'ils ont écrits ou des extraits de leurs livres. Donc en fait, ce qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a une fenêtre ouverte de visibilité. Et vous qui avez parlé tellement de l'image, eh bien, je pense que nous sommes à une époque où nous devons nous soucier de notre image et nous en soucier au quotidien. C'est très difficile de voir que des journalistes ne s'intéressent pas du tout à notre travail, à nos découvertes. Ce qui intéresse les journalistes, c'est les ratés de la chirurgie esthétique, les méfaits, les fake injectors, mais les progrès, la réalité de notre métier, elle reste assez méconnue. Et donc, un peu comme un zoo un peu abandonné, avec vous, avec toute notre équipe, je trouve que nous devrions essayer de relever un petit peu le gant et de montrer quel progrès notre spécialité étonnante de chirurgie esthétique peut le faire, mais il faut rester esthétique et éthique. Merci beaucoup, Dr Mitz.